Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je m'appelle Aimée Florence. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlerons des études à l'étranger et aujourd'hui, nous allons parler de la bourse Eiffel. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la bourse Eiffel? La bourse Eiffel est une bourse complète et entièrement financée. Elle est une énorme mine d'opportunités et de privilèges. Chaque année, depuis 1999, ce sont près de 400 des plus brillants étudiants étrangers qui se sont sélectionnés. Cette bourse est créée par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et vise à attirer les meilleurs étudiants du monde dans les universités françaises. Pour l'obtenir, il faut solliciter une formation en master, en cycle d'ingénieur et ou en doctorat. À présent, nous allons voir les chiffres clés et statistiques au programme de Bourse Eiffel. La Bourse Eiffel, comme je le disais tantôt, existait depuis 1999. En plus de 20 ans, en voici les chiffres clés dévoilés par Campus France en 2023. Plus de 400 universités ont été participantes, plus de 10 000 ont été lauréates à la Bourse Eiffel, 56 boursiers Eiffel se sont inscrits dans les filières scientifiques, 99 de réussite par les boursiers Eiffel et plus de 115 nationalités ont été représentées. On peut voir 39% Asie-Océanie, 34 Amérique, 13 Afrique du Nord et Moyen-Orient, 9 Europe et 5% en Afrique subsaharienne. Voyons le calendrier complet de la bourse. Septembre, ouverture de l'appel à la candidature. Septembre à novembre, réception des dossiers de candidature par les universités. Décembre, clôture officielle des candidatures, toutes universités confondues. Alors, pour plus d'informations, le calendrier peut légèrement varier d'une université à une autre. Mais la plupart n'acceptent plus les dossiers de candidature à la bourse Eiffel au-delà du 18 novembre. Janvier, transmission des dossiers de candidature des universités à Campus France. Avril, annonce des premiers résultats, généralement la première semaine. Mai à juin, éventuelle annonce des résultats aux boursiers de la liste secondaire. Voyons quels sont les critères et les conditions d'éligibilité à la bourse Eiffel. Voyons, premièrement, les critères d'âge. Alors, la bourse exige que pour le master et le cycle ingénieur, l'étudiant doit être âgé au plus 25 ans, ce qui veut dire que de 26 ans à là ne sont pas éligibles pour le master et le cycle ingénieur. Être âgé de 30 ans au plus pour le doctorat. Les étudiants qui candidatent à la bourse Eiffel doivent également justifier de l'excellence de leur parcours. Et idéalement, la bourse n'exige aucune moyenne, mais si vous avez au moins 15, soyez-en sûr qu'il y a une forte probabilité pour l'obtention. Aussi, au-delà des notes, des prix divers ainsi que des expériences professionnelles sont prises en compte aussi. Alors, quelle formation choisir pour la bourse Eiffel? Les bourses d'excellence Eiffel accordent une importance particulière aux grands métiers du futur en lien avec les sciences et techniques, les sciences humaines et sociales, ainsi que les sciences au sens large pour le doctorat. Les formations éligibles à la bourse Eiffel sont donc celles issues des domaines suivants: la biologie et la santé, la transition écologique, les mathématiques et le numérique, l'économie et la gestion, l'histoire, la langue, la civilisation française, le droit et les sciences politiques et les sciences de l'ingénierie. Voyons les avantages de la bourse. La bourse accorde la gratuité des frais de visa pour la France, d'un billet d'études gratuit, d'un billet de train pour rejoindre son ville d'études, de la souscription à la santé sociale française et une mutuelle santé, de l'accès prioritaire au logement du CROUS, indemnité de 115 € en cas de réservation au privé, d'une allocation mensuelle couvrant 12 mois entiers par an et sur toute la durée de la formation,
de repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, des meilleurs tarifs de nombreux hauts services culturels et sociaux. Les bourses Eiffel offrent également une dotation conséquente. Sous réserve de satisfaire aux exigences académiques, les étudiants boursiers Eiffel perçoivent leur allocation chaque mois et ce durant toute leur formation. Donc, par conséquent, le montant de la bourse Eiffel est comme suit selon la situation du lauréat. 1 181 € pendant 24 mois pour une inscription à Master 1, 1 181 € pendant 12 mois pour une inscription en Master 2, 1 181 € pendant 36 mois pour une inscription en cycle d'ingénieur, 1 800 € par mois pour une inscription en co-tutelle de doctorat. Voyons maintenant qui est concerné par la bourse d'études Eiffel. Tu peux postuler à la bourse Eiffel si tu es intéressé par la poursuite de tes études en master, en cycle d'ingénieur ou en thèse. Pour cela, il te faut être au moins titulaire d'une licence. Tu peux candidater dès ta L3, la dernière année de licence. Mais je te conseille d'attendre la M1 au moins, car en L3, tes chances sont réduites. Sauf si ton parcours est vraiment excellent, genre grosse moyenne, stage, prix, etc. Tu seras en effet en concurrence avec des candidats qui, eux, ont déjà la licence en plus d'avoir de belles moyennes et probablement un dossier plus intéressant. Mais les masters spécialisés et les masters en alternance ne sont pas éligibles à la bourse. Pour le doctorat, tu es sélectionné si tu entres en première année de thèse. Les universités françaises en ligne ou délocalisées ne sont pas éligibles. Voyons en dernière position comment candidater à la bourse Eiffel. La candidature à la bourse France Excellence Eiffel peut être très longue. C'est pour cela qu'il est très important d'anticiper d'un an ou de quelques mois. Cela te permettra d'avoir suffisamment de temps pour bien te préparer à la candidature. Voyons maintenant les pièces requises pour postuler à la bourse Eiffel. Pour postuler à la bourse Eiffel, il vous faut les relevés de notes, le diplôme, l'attestation de rang, le CV à jour et enrichi, un projet professionnel pour le master, un projet de thèse pour le doctorat, les lettres de recommandation, une copie du passeport, une éventuelle attestation de langue selon ton pays d'origine ou la formation sollicitée, les attestations de stage, de prix, etc. Ça c'est facultatif si tu en as. Un mail ou une lettre de motivation adressée au professeur. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment rédiger un CV, comment écrire sa lettre de motivation et voilà comment se préparer, comment postuler à la bourse. Je vous remercie et bon visionnage.